L'Église se demande si ce phénomène peut être qualifié de miracle. Merci Père de nous accorder cet entretien. Pouvez-vous vous présenter ? Je suis Father Johnson, le curé de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel à Shumu-Kedima, dans l'état du Nagaland. Pendant que nous marchons, pouvez-vous nous indiquer ce qui s'est passé, Père ? Il y a un mois ou deux, je ne sais plus exactement, je donnais la communion à la messe. Vous savez, nous célébrons la Sainte Eucharistie et nous recevons la Sainte Eucharistie. L'Eucharistie est ce que nous appelons le corps et le sang de Jésus et nous croyons que c'est vraiment le corps et le sang de Jésus. Nous la recevons et nous la consommons et il faut avoir la foi pour le croire. Ce jour-là, une dame se trouvait là, je ne sais pas qui sont tous les gens qui sont là. Elle a donc pris la communion, elle ne l'a pas consommée, elle l'a tenue dans sa main et elle est rentrée chez elle. Elle s'est alors sentie mal à l'aise et en a parlé à une amie catholique. Et elle est revenue à la paroisse avec son amie catholique. Je suis désolée de vous interrompre, mais donc la dame qui a reçu la communion n'était pas catholique. Non, pas catholique, mais elle a pris la communion dans sa main. Les non-catholiques sont-ils autorisés à recevoir la communion, mon père ? Nous disons en public que les non-catholiques ne peuvent pas recevoir la communion, mais nous ne contrôlons pas tout le monde. Vous savez, il arrive que des non-catholiques arrivent dans une foule nombreuse. Alors parfois, nous arrêtons les gens, mais nous ne le savons pas toujours et parfois, ils reçoivent la communion. Mais elle ne l'a pas mise dans sa bouche, je veux dire qu'elle ne l'a pas consommée. Elle l'a juste reçue dans la main. Nous donnons généralement la communion dans la main et parfois dans la bouche. Elle a donc reçu la communion dans la main et elle est rentrée chez elle avec. Elle m'a dit qu'elle avait raconté à son amie ce soir-là ce qui s'était passé et qu'elle était vraiment désolée de l'avoir prise et qu'elle voulait la rendre pour s'excuser et dire qu'elle était désolée. Comme c'était la nuit, ils ont attendu le lendemain matin pour me contacter. J'ai donc dit que je viendrais chercher l'Eucharistie. Ils m'ont alors dit qu'ils me l'apporteraient. Quand ils me l'ont apportée, elle était intacte, comme c'est le cas lorsque nous donnons la communion. Elle l'avait enveloppée dans du papier blanc pur provenant d'un cahier. Du papier blanc sans aucune égratignure. Elle me l'a donnée et d'habitude, soit je la consomme, soit je la mets à dissoudre. Mais ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose de très étrange. Car elle, qui est protestante baptiste, ne l'a pas jetée et ne l'a pas détruite. Elle l'a rapportée et me l'a donnée. Et je me suis dit que c'était ainsi que Dieu travaillait. J'ai eu ce sentiment quand je suis allé dans la sacristie et que je l'ai brisée en 4 ou 6 morceaux, j'ai oublié. Vous avez donc réfléchi à la manière de l'éliminer ? Oui, j'ai d'abord pensé à la rompre et à la mettre dans l'eau. C'est ce que nous faisons et elle se dissout en un jour ou deux. Ensuite, nous jetons l'eau dans un endroit approprié. Nous creusons un trou et nous jetons l'eau là. Alors j'ai pensé que ce serait fini en 2 jours. Je me suis donc empressé de sortir de l'école et de l'enlever et il ne me semblait pas avoir vu de changement. Nous avons un petit récipient appelé Pyx. J'ai donc pris l'Eucharistie que j'avais brisée en morceaux et je l'ai mise dedans. J'y ai versé de l'eau et je l'ai fermé. Puis j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas le laisser sur la table parce que c'est le Seigneur. Nous avons l'habitude de le garder avec le Saint-Sacrement dans le tabernacle, alors je l'y ai mis et je suis retourné à l'école. Après 2 ou 3 jours, j'ai vérifié. J'ai voulu en disposer, je l'ai donc sorti, mais c'était la même chose. Il ne s'était pas désintégré du tout, ce qui m'a fait bizarre. Je l'ai remis en place et je me suis dit, peut-être dans 1 jour ou 2. Au bout de 2 ou 3 jours, j'ai regardé à nouveau et c'était la même chose. Pas de désintégration. Nous allons continuer, mais j'ai une question. Lorsqu'il s'agit de la Sainte Communion, comme l'appellent les catholiques, la recevez-vous habituellement dans votre bouche ? Alors se désagrège-t-elle facilement ?
Cela ne prend même pas 30 secondes lorsqu'elle touche la langue, entre 30 secondes et 1 minute maximum pour se désintégrer. Donc dans votre cas, cela fait quelques jours et l'Eucharistie que vous avez cassée et mise dans l'eau a gardé sa forme. Oui, elle a gardé sa forme, elle ne s'est pas désintégrée. Vous pouvez voir en dessous que cela fait peut-être 2 mois, mais certainement plus d'1 mois et demi jusqu'à 2 mois, et qu'elle est toujours là. Mais après l'avoir vérifié, je l'ai oublié. Puis je l'ai vérifié à nouveau, cela a duré plusieurs jours. J'étais très occupé et dimanche dernier, le dimanche des Rameaux, après la messe, je suis rentré chez moi. Entre-temps, quelqu'un est venu et a dit « Mon père, quelqu'un est très malade, sur le point de mourir, nous devons lui donner les sacrements. » En tant que catholiques, nous avons pour habitude d'aller oindre les personnes gravement malades. Je vais les oindre et leur donner la Sainte Eucharistie. Nous prions pour que la personne soit fortifiée et que si elle meurt, ce soit en recevant Jésus dans la paix. Je suis donc allé donner la Sainte Communion pour m'occuper de la personne malade. En quittant l'église, je me suis soudain souvenu de l'Eucharistie laissée dans l'eau. Je l'ai sortie et c'était très étrange parce que j'ai vu que l'eau était un peu sombre et j'ai trouvé les restes de quelque chose de solide. C'était comme une chose noire et épaisse sur le dessus. Alors j'ai pensé que si je la cassais, je pourrais rejeter l'eau. Je l'ai donc touché, puis j'ai essayé de le pousser pour le briser, mais il ne s'est pas brisé. J'ai poussé à nouveau et plus fort. Une légère fissure est alors apparue. J'ai senti quelque chose et j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Quand j'ai regardé, j'ai vu de l'eau et une substance semblable à du sang sortir de cette petite fissure que j'avais provoquée. Et c'est ce que montre cette vidéo qui circule sur Internet. Je ne sais pas qui a pris la vidéo, mais le sang sortait et je pouvais voir que c'était du sang frais. À ce moment-là, j'étais en état de choc. Ce n'était pas normal, je ne pouvais voir que le sang recouvrait la couche supérieure. Et j'ai regardé vers le bas, la partie où l'Eucharistie est encore restée intacte. Mais je suis quand même allé donner la communion à la personne malade. J'ai donné la communion, mais j'étais d'une humeur différente. J'étais très heureux, mais en même temps, j'étais confus. Cette pensée n'était pas la mienne, et puis j'étais un peu inquiet, excité à la fois. Je suis revenu, j'ai appelé la sœur qui était là le fameux jour. J'ai dit « Sœur, venez s'il vous plaît ». Je lui ai demandé « Vous souvenez-vous de la fois où nous avons récupéré une hostie ?» C'est par son intermédiaire que la femme a rendu l'hostie, parce qu'elle n'arrivait pas à me joindre sur mon téléphone. La sœur m'a dit « Je me souviens », puis elle m'a demandé « Qu'est-ce qui s'est passé, mon père ?» J'ai répondu « Venez, je vais vous montrer quelque chose ». Je ne lui ai pas dit ce qui s'était passé, mais je lui ai dit de venir à l'église pour que je lui montre l'hostie. Vous savez, c'est quelque chose d'incroyable et je me sens vraiment honoré, je veux dire, comme je suis béni. Nous avons compris que Dieu avait un plan parce que nous croyons en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, dans le corps et le sang de Jésus, ce qu'est vraiment notre Eucharistie. Jésus dit « Prenez et mangez, car ceci est mon corps livré pour vous, et prenez, ceci est mon sang, et buvez-en tous. » Alors, nous avons vu de tels phénomènes ailleurs aussi dans d'autres parties de l'Inde, en Europe et ailleurs. Et cela arrive parfois quand les gens ne respectent pas Jésus dans l'Eucharistie. Mais nous doutons et nous nous demandons comment Jésus peut-il être là dans l'hostie. Parfois nous doutons, le prêtre doute, ou les gens ne respectent pas l'Eucharistie. Alors Jésus vient nous dire « Croyez en moi, je suis là ». L'Église catholique a un pape, n'est-ce pas, et des évêques qui s'occupent des églises catholiques des pays. Donc maintenant, à qui appartient la décision de reconnaître ou non ce miracle eucharistique ? Il y a un processus qui fait que nous ne pouvons pas simplement décréter qu'un événement est un miracle. Si quelqu'un dit que non, même un évêque, cela prendra du temps parce qu'il peut vouloir des preuves. On ne peut pas dire « je sais par la foi qu'il s'agit d'un miracle parce que je suis concerné » ou encore « je sais et je ne doute pas que c'est Jésus qui est présent et qui se montre à moi ». Mais nous ne pouvons pas nous contenter de dire cela et nous devons aussi consulter la science.
Ensuite, seul Rome et d'autres pourront l'autoriser et il y a donc une procédure à suivre. L'évêque doit venir nous voir, je dois lui écrire et officiellement, il l'étudiera, il l'examinera. Et nous ne pouvons pas simplement déclarer que c'est bon, c'est comme cela que cela fonctionne. Nous n'en faisons pas plus et nous n'avons même pas fait de déclaration officielle jusqu'à présent. Ce que l'évêque dira, nous le respecterons, c'est notre pratique normale, c'est le rôle de notre Église. Merci beaucoup, Père, pour cet entretien. Nous espérons que toutes les procédures nécessaires seront bientôt achevées et qu'une décision finale pourra être prise. Oui, merci. J'aimerais ajouter un mot. Bien sûr, la preuve scientifique est bonne pour ceux qui ne croient pas. Les gens ont des réponses différentes et des visions différentes, mais pour moi, en tant que prêtre, et pas seulement moi, il y a des milliers de prêtres et au Nagaland, il y en a plus de 106. Tous ces prêtres sont présents pour offrir la Sainte Eucharistie chaque jour dans nos églises. Chaque jour, nous avons des offices, pas seulement le dimanche, mais tous les jours. Chaque prêtre célèbre donc la Sainte Eucharistie chaque jour. Nous prenons Jésus dans nos mains et chaque fidèle catholique qui vient reçoit le corps et le sang de Jésus. De temps en temps, nous l'oublions et c'est pourquoi Dieu a recours au miracle. Jésus veut nous rappeler que nous recevons son corps et son sang. Ceci est vraiment mon corps et mon sang. Croyez en moi, je suis avec vous. C'est donc une confirmation pour nous qui croyons en Jésus-Christ que Jésus est vivant. Allez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pour découvrir des miracles eucharistiques reconnus par l'Église, rendez-vous sur notre playlist dédiée ou sur www.miracledecarlo.com.